Bonjour, Sandy Dalmas, cabinet Roche & Compagnie, spécialisé sur la fiscalité des non-résidents. Depuis quelques années déjà, la France a su mettre en place un certain nombre de dispositifs fiscaux dans le but d'attirer les investissements provenant de l'étranger. Concernant les investissements immobiliers, le régime para-hôtelier est l'un des régimes fiscaux les plus avantageux. Il permet en effet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux tels que la récupération de la TVA acquittée lors de l'acquisition. Cela permet à l'acquéreur de récupérer jusqu'à 20% de son investissement initial. Les revenus locatifs sont faiblement taxés car il existe un grand nombre de charges déductibles qui permettent de réduire considérablement la base taxable. Les plus-values sont également exonérées après 5 ans d'activité. Enfin, pour les professionnels dont c'est l'activité principale, les biens utilisés dans le cadre de cette activité sont également exonérés d'ISF. C'est donc un régime fiscal très avantageux qui est relativement facile d'accès. En effet, pour bénéficier de ces avantages, la location doit être fournie dans des conditions similaires à l'hôtellerie. Ainsi, l'exploitant doit fournir, en plus de la location, au moins 3 des 4 services suivants. Accueil de la clientèle, fourniture du linge de maison, nettoyage régulier des locaux et fourniture du petit déjeuner. Les critères requis sont donc relativement simples et accessibles à tous. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous consulter. Bonjour, je m'appelle Alban Rollet, je suis notaire à Sallanches au pays du Mont-Blanc. Donc chaque année, des milliers d'investisseurs non résidents se portent acquéreurs de propriétés immobilières en France. Ces propriétés seront pour eux la plupart du temps une résidence secondaire destinée à leur usage familial. Parfois, ils rechercheront également un aspect d'investisseur, soit par le biais de revenus locatifs, soit dans l'espoir d'une plus-value éventuelle. Enfin, compte tenu de la forte mobilité des personnes, notamment à l'intérieur de l'Europe, il arrive très fréquemment que les clients viennent finalement habiter en France alors même que leur activité restera placée dans un autre pays. Dans tous les cas, l'investisseur sera confronté aux mêmes interrogations. Juridiquement, comment organiser mon acquisition au mieux de mes intérêts personnels? Fiscalement, quelles seront les taxes qui seront applicables à mon projet? Et plus généralement, comment comprendre l'environnement légal et réglementaire qui va devenir le mien? À toutes ces questions, le notaire peut apporter une réponse et ainsi sécuriser la transaction pour faire en sorte que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. Le notaire est un juriste confirmé. Entouré d'une équipe de collaborateurs spécialisés, il est également un officier ministériel. Son rôle sera de veiller bien évidemment au respect des lois, mais aussi à ce que la transaction soit équilibrée. Il est responsable de ses actes. En cas d'erreur, il devra dédommager le client. Et il faut savoir que tous les notaires de France sont responsables solidairement. Le rôle du notaire français ne se limite pas à la rédaction des actes, mais bien au-delà, au conseil et à l'accompagnement du client. Ainsi, le notaire pourra conseiller sur la structure juridique à choisir pour son acquisition. Faut-il acheter en nom propre, en couple, avec les enfants? Faut-il plutôt s'orienter vers une acquisition par l'intermédiaire d'une société? Cette société sera-t-elle une société française, une société étrangère? Le notaire pourra également sécuriser la transaction en procédant à de très nombreuses vérifications. Dans un premier temps, ça va de soi, il devra s'assurer du titre de propriété du vendeur, mais également de l'ensemble des contraintes administratives et réglementaires applicables à cette acquisition. Enfin, le notaire est également un spécialiste en fiscalité. Il pourra conseiller l'acheteur sur les taxes applicables, soit au moment de son acquisition, soit également par rapport à la gestion, notamment tout ce qui est revenu locatif, mais bien évidemment également en cas de revente sur l'impôt applicable à la plus-value. Enfin, le notaire est également un spécialiste du droit de la famille. Ceci veut dire que le notaire pourra accompagner le client, malgré l'existence de lois différentes, sur la planification de son patrimoine en vue particulièrement de transmission à ses enfants ou à son épouse. Tout cela devient extrêmement complexe et à ce jour, le notaire qui a une vision globale et générale du projet est le seul professionnel qui pourra donner un conseil complet et efficace. Pour conclure, rappelons que les honoraires du notaire sont fixés par la loi et seront donc identiques partout en France. C'est à l'acheteur qu'il appartient de désigner son notaire. Si toutefois le vendeur souhaitait également l'intervention d'un autre notaire, à ce moment, le dossier sera rédigé en collaboration entre les deux notaires.
sans qu'il y ait de frais supplémentaires pour l'acquéreur, puisque les honoraires seront partagés. Alors, quel que soit votre projet d'investissement, n'hésitez pas à en parler à votre notaire en priorité, il saura vous conseiller. Bonjour, donc je suis Muriel Brault, je travaille au sein du cabinet Roche & Compagnie en tant que diplômée notaire et je suis ici pour vous présenter pourquoi la France est un pays de sécurité juridique où il fait bon investir. Donc, le système juridique français est un des plus fiables au monde. Selon les chiffres officiels des notaires, seuls 0,09% des actes donnent lieu à contentieux. À titre de comparaison, aux États-Unis, les actes de vente peuvent donner lieu à un contentieux sur 3. Sur quoi repose ce système de sécurité juridique? D'une part, sur le cadastre français qui répertorie l'ensemble des propriétés concrètement et simplement. D'autre part, sur l'acte authentique, authentifié par un notaire, qui assure une authenticité et une fiabilité quasi parfaite. Ensuite, sur le registre immobilier qui référence toutes les propriétés détenues en France par les personnes physiques et les personnes morales dans un registre fiable et tenu par l'État. Ces dispositifs assurent la sécurité immobilière des transactions. Chaque partie est assurée d'être informée de façon claire et objective, et l'acquéreur est assuré de détenir son bien immobilier de façon perpétuelle et de pouvoir le transmettre librement à ses descendants. L'acquisition de la propriété en France est libre et n'est pas entravée par des questions personnelles, y compris la nationalité. Acheter en France, c'est allier le plaisir de l'investissement dans un des plus beaux pays au monde à la sécurité de l'investissement.